Il vaudrait mieux qu'on utilise retraite que workation, parce que Ouais. c'est pas un mot très joli Retraite quand de même, travail, workation. Retraite de travail, ouais. Ouais. Le mot me vient seulement maintenant, alors qu'on a fini l'épisode. Mais... Tu pourras éditer tout l'épisode avec des petites phrases qui matchent pas du tout, genre et on fait une retraite de travail. C'est exactement ça. Je vais peut-être même prendre une voix robotisée qui double le truc. Voilà. Salut Mailleux, Salut Dauro. qu'est-ce que tu bois ce matin? Alors, je bois mon Longjin traditionnel. En ce moment, je n'ai vraiment rien d'autre à part ça et le Dong Tea globalement. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Sur les recommandations d'une amie, je bois des perles de thé blanc qui viennent du Malawi. D'accord. Ça fait quand même 20 épisodes qu'on est ensemble, c'est le 20e aujourd'hui. Bon anniversaire, c'est super. Non, mais ouais, ça fait presque 2 ans, parce qu'on a fait un peu moins d'un épisode par mois. La raison pour laquelle on avait démarré ces épisodes, c'était justement qu'on avait ce genre de conversation et on s'est dit ça serait bien de les partager, mais aussi les partager, ça force un peu à y réfléchir un peu plus. Je trouve que c'est un bon point pour sa propre réflexion aussi, parce que ça force à aller peut-être se poser d'autres questions auxquelles on n'aurait pas pensé, prendre un peu plus de temps, donc très content qu'on l'ait finalement fait. Ouais, pareil. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, Like and subscribe. en espérant qu'on puisse amener des choses positives dans la vie des gens qui nous écoutent. Je parle en mon nom, mais j'imagine que tu dois ressentir un truc pareil. Ça me fait quand même toujours plaisir quand on me dit qu'on a écouté le podcast et puis que ça a fait peut-être réfléchir à des trucs. Avoir des retours un peu comme ça, c'est quand même assez gratifiant de se dire que oui, il y a quelque chose qui est utile dans ce qu'on partage et même si c'est juste, moi j'ai eu des retours pour certains, ah j'aime bien parce que c'est assez calme et voilà. Autre petite note, on parle assez régulièrement des notes en lien avec l'épisode. Si vous ne savez pas où les trouver, il y a le site tâche-2-t.fm. Et normalement aussi, elle devrait apparaître comme il faut dans votre application de podcast. Il me semble que depuis, je pense 6 mois, quelque chose comme ça, t'as fait 1 ou 2. Retraite de travail. J'en ai fait 2 au total, après je sais plus depuis quand, mais... Je crois qu'on avait parlé du concept de Retraite de travail. mais on n'avait pas spécialement parlé du fait que c'était quelque chose que t'avais essayé. Tout à fait. On s'est dit, on va en discuter aujourd'hui. Comment est-ce que tu définis en fait une workation? Retraite de travail. Pourquoi work et ation aussi? C'est un peu un mot valise anglais, qui est la contraction de work et vacation, donc travail et vacances. Le principe, c'est partir en vacances, partir de chez soi, d'aller dans un endroit agréable ou qui serait aussi utilisé pour du tourisme et de s'y installer pour travailler en étant isolé, en étant dans un contexte complètement différent de son environnement habituel, mais aussi couper des distractions de son environnement habituel comme on le ferait que si on partait en vacances. Sauf qu'on n'y va pas pour se reposer, mais on y va pour avancer sur un ou l'autre projet en particulier. Le but, c'est pas de partir dans un autre lieu et puis de continuer à faire des conférences Zoom avec son boulot habituel, etc. Ma vision, c'est aussi de partir et d'essayer de travailler de manière un peu plus déconnectée. Et puis focaliser sur quelque chose en particulier. Pas juste partir et puis se dire je ferai les tâches comme elles viennent, mais plus se dire il y a ça que je veux faire avancer et c'est un peu comme au final une retraite pour uniquement travailler sur ce sujet-là, quoi. Et pourquoi, en fait? J'avais 2 choses que je voulais faire. Je voulais lire un petit peu plus, mais spécialement lire 2 livres en particulier. Enfin, un à chaque fois que j'ai fait une... Retraite de travail. Et après, il y avait un autre travail que j'arrivais pas à faire à la maison. Je voulais mettre sur pied un blog. Il fallait que je code un petit peu le système du site, que je le mette en place parce que j'avais envie d'avoir une solution un peu personnalisée qui réponde à mes besoins. Puis après, il fallait que je commence à écrire aussi.
Donc ça nécessitait pas mal de concentration, pas de distraction, et en fait j'en avais trop à la maison. Je faisais les choses les plus importantes que je devais faire, donc préparer les cours pour mon travail salarié, faire le montage des podcasts, puis après le temps qui me restait c'était j'ai du temps libre, je vais pouvoir me reposer un peu, ou alors c'est quand même le moment d'aller faire les courses et puis de récurer par terre. Chaque fois je bossais 10 minutes et j'étais distrait et il se passait rien. Dans le cas de ce projet-là, c'était aussi un peu les premières étapes que tu n'arrivais pas à mettre en place en un bloc. Le problème de régularité, de dégager du temps pour dire non mais là je fais ça et pas autre chose. Il n'y a rien qui arrivait en fait pour me permettre de travailler dessus. Ce qui était la même chose pour la lecture par exemple. Je disais non mais je veux lire ces 2 livres, je veux pouvoir lire plus régulièrement, mais finalement dans la journée j'avais pas de temps réservé pour ça. Ah oui, aujourd'hui je vais lire, je ne sais pas quand, la journée se termine et finalement j'ai pas lu. Donc ma solution ça a été de dire j'ai la chance de pouvoir profiter d'un appartement qui appartient à la famille, qu'un appartement de vacances. 2-3 semaines après avoir demandé s'il était disponible, trouver des dates, j'y suis allé pour 3 jours. Et donc ça, c'était à l'automne dernier, c'est ça? Il y a eu une première fois en 2020 et j'ai refait ça début 2021. La première fois que tu as entendu parler des... Retraite de travail. Est-ce que c'était via CGP Grey? Juste pour finir mon schéma de pensée, c'est que lui, il l'utilise principalement pour réfléchir globalement à ce qu'il est en train de faire, en plus voir quels sont les projets qu'il a en cours. Est-ce que ses méthodes de travail lui permettent toujours de réaliser ses projets? Après, il va fouiller un peu dans ces projets-là. Il a une espèce de... première étape qui va être un peu du méta-travail. Et est-ce que toi, c'est aussi une approche que tu as un peu mis en place dans les 2 précédentes Workation ou pas du tout? Pour répondre à la première partie de la question sur comment j'ai découvert ça, le truc qui m'a fait y réfléchir sérieusement, c'est CGP Grey qui en a parlé, mais j'en avais déjà entendu parler avant sur plutôt des retraites de développeurs qui partent faire un hackathon par exemple, donc une semaine, on va prendre des demi-vacances l'après-midi en allant faire du surf à Hawaï et le matin et le soir on code et ils arrivent à coder des gros trucs en étant focalisés là-dessus et puis isolés du reste. Ouais. J'ai dû découvrir ça comme ça, mis en lumière par CGP Grey. Et le déclic, ça a été quand j'ai entendu Neil Gaiman, l'écrivain, parler de sa manière d'écrire où il a la chance d'avoir une grande maison avec un grand terrain et il a une petite cahute dans le jardin. C'est là qu'il a mis son bureau d'écriture et il va là-bas pour écrire. En gros, il a pas trop le choix. Il peut ne pas travailler, sauf que il a absolument rien à faire là-bas à part regarder par la fenêtre. C'est assez vite ennuyeux, donc finalement tu travailles parce que pas le choix. Et je me suis dit que c'était peut-être ça qu'il fallait, me mettre dans un endroit où je sais que dans l'appartement de vacances là-bas, il y a pas grand-chose. J'ai pas mon matériel habituel, j'ai pas la connexion internet habituelle. Il y a une connexion internet mais elle est pas ultra rapide. J'ai pas toutes les distractions que j'aurais habituellement. Et si avec moi, je prends vraiment uniquement l'essentiel, j'aurais moins de chances d'être distrait. Donc je peux effectivement passer ma journée à regarder par la fenêtre, mais au bout d'un moment, c'est encourageant à faire autre chose quand même. L'exemple de Neil Gaiman est intéressant parce que pour moi, ça serait la situation presque idéale où tu as quelque chose qui est un endroit qui est proche. Ouais. Et t'as pas forcément besoin non plus de réserver des périodes de temps qui sont sur plusieurs jours parce que forcément si tu dois faire 2-3 heures de train pour aller à l'endroit où tu peux travailler, il vaut mieux y rester 1, 2, voire 3 jours quand même. Pour préciser mon cas, c'est à 40 minutes de voiture de là où j'habite. En transport en commun en plus c'est pas accessible, enfin difficilement. Comme j'ai pas de voiture, l'idée c'est que ok je peux y aller, mais après je dois y rester un petit moment parce que c'est pas possible de faire des allers-retours. En même temps, j'ai pas besoin de partir pour 2 semaines. Oui, tout à fait. Toi, ce que tu préférerais, c'est avoir quelque chose qui soit accessible à, disons, maximum une demi-heure de trajet? Étant donné que j'ai pas essayé, c'est dur à dire. Je pense que dans ma tête, ça fait un peu le cas idéal qui est tu peux vivre dans ta maison habituelle et puis avoir un rythme où, par exemple, tous les matins ou quelque chose comme ça, tu vas faire ton travail focalisé. En même temps, en ce moment, la plupart de ce que je fais en termes de travail, ça me demande d'avoir une connexion. Dans mon travail salarié, je fais beaucoup de support. Il faut bien que je puisse interagir avec mon environnement. Ouais. Et la plupart de mes autres projets, j'ai besoin d'avoir accès à de la documentation. Mais potentiellement, en préparant la documentation en amont, j'ai plus spécialement besoin d'avoir accès à Internet.
Ce que j'aimerais bien essayer, par contre, c'est un peu l'approche de CGP Grey. Il a un rythme, il me semble, non, tous les trimestres ou quelque chose comme ça. Ouais, je crois bien, ouais. Un peu avoir ce rythme-là, de bloquer 3-4 jours et de dire, pendant ces jours-là, je vais un peu, à la fois, dans un premier temps, réfléchir à la manière dont je travaille, voir tous les projets que j'ai en cours, un peu faire un inventaire, voir si ça supporte un peu l'avancée de ces projets-là. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai pu faire. Là, au début du trimestre dernier, j'ai pris un peu de temps, mais du coup, chez moi, pour un peu faire cet inventaire, un peu voir toutes les choses que j'avais en cours. Et rien que ça, c'est déjà utile de dire, attends, là, je partage quand même mon focus sur beaucoup de choses en simultané. Il faut un peu réduire, pas forcément tout éliminer, mais dire, il y a quand même des choses qui, si je veux les faire avancer, il va falloir leur donner la priorité et être un peu plus conscient de donner cette priorité. C'est un peu un travail que j'ai fait hier, mais que j'ai fait du coup chez moi. J'avoue, je l'ai pas fait sur ma place de travail. J'ai profité qu'il faisait beau et suffisamment chaud pour être sur ma terrasse. Donc je comprends que le contexte différent aide un peu à la réflexion, mais qu'est-ce qui t'empêche toi de le faire quand même chez toi sans aller faire une Retraite de travail. Ou qu'est-ce qui fait qu'une Retraite. ça t'aiderait pour faire ce que tu viens de raconter, réfléchir à tout ça? Je me base en partie sur mes expériences liées au yoga ou la méditation. Typiquement, dans la méditation, j'ai fait des retraites de 10 jours. Et après, l'idée, c'est qu'il faut une pratique en plus quotidienne. Et je vois en fait un peu la même chose avec le travail, finalement. Il y a une utilité à avoir une pratique de réflexion quotidienne, de travailler un peu la présence au travail. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux faire que quand tu travailles. Mais c'est aussi intéressant d'avoir des blocs isolés pour justement complètement changer la manière dont on pense. Parce qu'à partir du moment où on n'a plus accès à Internet, là on est obligé de penser les choses différemment. Si j'ai prévu d'avancer un projet, sans rentrer dans des détails techniques, mais je vais avoir besoin, comme je disais tout à l'heure par exemple, de documentation, donc je vais me préparer en amont et ensuite une fois que je serai sur les lieux, j'aurai que ce que j'ai amené. Et ça va forcer aussi le cerveau à ne pas forcément tout de suite aller chercher la réponse sur Internet, mais aller chercher un peu plus dans les propres connaissances, etc. Donc il va y avoir un changement de contexte qui, à mon avis, est beaucoup plus fort que simplement changer de pièce dans son appartement. Tu as fait un petit inventaire hier sur ta terrasse. Généralement aussi, quand je fais ce genre de travail, c'est quelque chose que je ne fais pas dans mon bureau. Je vais aller me mettre dans le salon ou alors même dans la même pièce habituelle, mais sur une autre chaise. Rien que ça peut être déjà quelque chose. Et puis s'il fait beau, oui, balcon évidemment. C'est un peu pour ça que je me dis que la Retraite de travail. serait intéressante, c'est basé sur cette expérience il faut une pratique qui est quotidienne, mais il faut aussi des phases de pratique plus intenses qui te permettent d'avancer autre chose et ensuite tu travailles les choses dans le quotidien. Ce que tu as mentionné là pour le côté préparation, tu vas te rendre sur place de la Retraite de travail. avec seulement le matériel dont tu as besoin et pas le reste. C'est effectivement alors quelque chose que j'ai dû faire. L'essentiel de mes documents de travail, ça vit sur mon ordinateur fixe. Mon ordinateur portable qui est un petit peu ancien, qui a un système qui est très léger, complètement différent de mon système habituel. Donc, je peux pas facilement tout réinstaller, tout déporter. Voilà. En termes de stockage aussi, je peux pas avoir tous mes fichiers avec, je peux pas tout synchroniser. En prenant ce portable-là, il faut que je le prépare déjà. Il faut que je prenne les fichiers que j'ai besoin avec moi. Je peux pas compter sur le cloud pour tout synchroniser parce que déjà il n'y a pas la place, mais en plus la connexion internet sur place est pas suffisante. Ça me force un petit peu à la réflexion. Et puis après ça veut aussi dire que sur place je vais pas avoir du matériel pour me distraire parce que juste je l'ai pas avec moi quoi. Tout ce que j'ai pas pris, il y a peut-être quelques petits trucs que je peux récupérer en urgence, mais en gros c'est un peu limite quoi. Donc ça force un peu à faire cette préparation là. Sur place, moi, j'ai pas fait de la réflexion parce que c'était pas mon but. Mon but, c'était vraiment de me focaliser sur l'avancement des projets. D'accord. Parce que la réflexion, je l'ai fait un peu à la maison dans le sens qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je travaille sur ce projet-là. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne avec moi pour travailler sur ce projet-là? J'ai fait la liste et puis en gros, c'est tout. Pour ce qui concerne la lecture, il me suffisait juste de prendre le livre, donc c'est pas là, il y a rien de très compliqué. Oui. Après, sur place, j'ai essayé de faire ce que j'essaye de faire d'habitude, de dire maintenant je veux travailler sur ce projet-là, donc quelles sont les tâches que je dois faire, mais ça, c'était pas forcément très différent de ce que je pourrais faire à la maison. Le vrai avantage, c'est que j'étais pas tenté d'aller grignoter des trucs dans le frigo, de faire une petite interruption pour tiens, il faudrait que je passe l'aspirateur parce que je vois qu'il y a de la poussière, puis que surtout que j'avais pas toutes les distractions avec moi que j'ai d'habitude. Il y a 2 épisodes, on avait discuté un peu via Atomic Habits des distractions et de comment les éliminer. Et je me demandais, est-ce que le fait que tu sois allé en workation, est-ce qu'il y a des choses que tu faisais de manière automatique mais qui n'avaient plus aucun sens
au vu de ton environnement? Tu parlais là, de se lever pour aller grignoter quelque chose. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es levé et tu t'es rendu compte qu'en fait, tu n'étais plus dans ton lieu habituel? Ou bien l'exemple du téléphone pour quand on le prend vite fait pour aller checker Twitter en 3 minutes ou Instagram et se rendre compte qu'en fait, la connexion est pas géniale, donc ça prend un temps fou. Et puis, Pour le téléphone, ça changeait pas grand-chose parce que la connexion mobile était suffisamment bonne pour que je puisse quand même aller vérifier des trucs. Par contre, c'est vrai que j'avais préparé un petit peu le coup en avance, déjà en informant les personnes avec qui j'ai les contacts fréquents éventuellement dans la journée que ne me contactez pas, ça sert à rien, ou alors faudra attendre le soir pour que je réponde. Pour ce qui est un peu faire des trucs semi-automatiques, comme aller vérifier s'il n'y a pas des choses dans le frigo, forcément, comme c'est le frigo de la maison de vacances, il était vide. Je l'ai rempli avec ce que j'avais besoin, mais il n'y avait pas de trucs à grignoter. Je pouvais pas non plus me dire « Oh là là, ça fait longtemps que je veux trier par taille et par couleur mes livres. » Non, ils sont pas là, donc je peux pas utiliser une excuse pour procrastiner et me perdre dedans, quoi. Et je pense que c'est l'utilité aussi de ce type de retraite. Du fait de la durée, tu vas être pendant 3 jours dans une zone qui n'a rien à voir, et donc pendant 3 jours, ton cerveau va essayer de se distraire, et à chaque fois, il va pas pouvoir. Et je pense que c'est là l'intérêt de la chose. Ça fait un travail qui est plus profond dans le sens où il est plus long en un seul bloc. Et ensuite, on peut revenir chez soi et plus travailler dans le court terme, finalement. Après, ça veut pas dire que le travail que j'ai pu faire était toujours focalisé, hein. Un bon exemple, je parlais du bouquin que j'avais envie de lire. Ça pouvait m'arriver de lire 2 pages et puis après d'aller regarder par la fenêtre pendant un quart d'heure parce que juste j'avais de la peine à me concentrer dessus. Mais bon, au bout d'un quart d'heure à regarder par la fenêtre, plus trop envie de regarder par la fenêtre en fait. Ça forçait à revenir dessus. Qu'à la maison, j'aurais toujours eu d'autres excuses pour pas lire, hein. Et ça rejoint aussi ce qu'on parlait à l'épisode précédent. Ça te forçait aussi à passer dans ce mode focus et le mode diffus du cerveau, où il y a besoin de cette alternance aussi. Et le problème, c'est que quand on passe en mode diffus, mais qu'on se trouve quelque chose à faire, là, on perd tout l'intérêt du mode diffus. Donc, lire 2 pages parce que c'est des choses peut-être un peu compliquées, dures de se concentrer. Le quart d'heure suivant, en fait, c'est un moment où le cerveau va absorber ce qui vient d'être lu. Pas parfaitement non plus, pas au point de se souvenir de toutes les pages, etc. Mais c'est un moment où le cerveau, il va prendre en compte ce qui vient d'être lu, il va rêver et puis il va faire des liens, lui, dans son coin ou d'un moment. Le problème, c'est qu'évidemment, on voit pas l'intérêt sur le moment. Il n'y a pas de résultat immédiat. C'est vrai. Maintenant que tu redis ça, j'avais pas pensé à ce détail-là, mais ce que j'ai lu là-bas, peut-être que je m'en souviens mieux que si je l'avais lu chez moi à la maison. Déjà en le lisant sur une période beaucoup plus longue, comme j'arrive pas à dégager du temps pour lire les choses parce que j'ai pas planifié tout ça dans ma journée. Peut-être qu'il m'aurait fallu 5 semaines pour le lire, alors que là, je l'ai lu en 3 jours, hein, même si j'étais pas toujours super concentré dessus. En plus, j'avais du temps pour rêvasser un petit peu entre peut-être certains passages qui fait que ça a été mieux assimilé, ouais. Et est-ce que ces 2 blocs de retraite de travail, tu as senti ensuite, quand tu revenais chez toi et que tu reprenais un peu ton travail habituel, une différence ou... Alors déjà, le truc bien, c'est que sur les projet que je m'étais fixé de faire avancer, c'est-à-dire la création de ce bloc d'écriture et la lecture de ces bouquins, à chaque fois, ça avait bien avancé. Alors que après, en fait, ça n'avance que quand je suis là-bas, parce que de retour à la maison, ça n'avance pas du tout. Ça, c'est la partie plus dure de mettre en place. Voilà, la différence, elle est vraiment flagrante à ce niveau-là, ouais. D'accord. Après, en termes d'habitude de quoi que ce soit, non, il n'y a vraiment pas de différence quand je reviens, parce que je retombe dans les mauvais travers. Même si tu tombes dans ces travers-là, est-ce que tu te rends compte plus facilement ou pas du tout? Je m'en rends peut-être plus compte à cause du bullet journal, par exemple, ou bien aussi de ma constatation qu'il y a des choses qui avancent pas. Pourquoi ça avance pas? Je vais m'asseoir à une table pour écrire puis y réfléchir. Donc je m'en rends peut-être plus compte à cause de ça que à cause de la différence avec la workation. D'accord. Dans le contexte de la méditation, c'était vraiment quelque chose, par contre, où juste après ces retraites de méditation, la capacité à réagir et la capacité à dire « mais attends, je fais quelque chose de quand même très bizarre », je me rendais vraiment compte que ça avait augmenté. Après, s'il n'y avait pas de pratique régulière derrière, ça diminuait petit à petit et on retombait dans les travers habituels, mais il y avait vraiment cette grosse différence. Et c'est quelques jours après, en fait, c'était un peu le moment clé où c'est quelques jours après, si on exploitait vraiment cette différence et on la prenait en compte et on réalisait les changements dans la foulée, l'impact était quand même plus grand et plus long ensuite par rapport au petit travail habituel. Mais le petit travail habituel est quand même nécessaire parce que c'est dans le travail journalier finalement que tu as besoin d'avoir cette concentration et limiter les distractions. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mais c'est pour ça que moi je vois un intérêt à avoir une balance des deux via ces expériences-là. C'est peut-être un objectif d'une prochaine retraite de travail,
d'aller réfléchir un petit peu plus profondément que ce que j'ai fait hier, en tout cas, aux différentes distractions que je peux avoir et comment je peux les solutionner. Et surtout, d'appliquer des solutions tout de suite pendant 2-3 jours pour essayer de démarrer le truc. Qu'il y a vraiment cette rupture de tiens, je suis dans un environnement différent, un cadre différent, et que du coup, c'est normal que ce soit différent, de me comporter aussi différemment. Et que quand je reviens, j'essaye de conserver ce rythme qui aurait déjà commencé là-bas. Ce qui me fait dire que je devrais peut-être bien retourner faire une... Retraite de travail. Actuellement, là, j'ai de nouveau des symptômes de distraction assez élevés. Je sais d'où ça vient. J'ai une petite passe où je suis assez anxieux et stressé par un impératif de mon travail salarié. Je dois un petit peu improviser des choses où je suis pas très à l'aise avec tout ça. Enfin bref, il y a 2 conséquences de ça. C'est assez inconfortable de travailler dessus. Donc j'essaye d'éviter de travailler dessus parce que le sujet est difficile, voilà. Concrètement, ce qui se passe, je pense un des trucs les plus importants, c'est que j'ai vraiment une vérification en boucle sur mon téléphone de 2 à 3 sites, plus Twitter, plus ma messagerie. Dès qu'il y a une once d'effort qui arrive, je vais faire non, mais là, je pourrais vite regarder si on m'a pas dit quelque chose, ou bien est-ce que il n'y a pas une nouvelle actualité sur un des 3 sites d'actu que je regarde. Ouais, c'est vraiment la recherche de distraction pour... Je me suis déjà surpris à... je regarde les 3 sites, il n'y a rien, je reviens sur le premier. Mais je sais qu'il n'y a rien vu que je l'ai consulté il y a 15 secondes. Je me vois régulièrement ouvrir Instagram, regarder les 3 trucs, fermer Instagram, retourner sur mon premier écran, retourner sur le 3e écran, ouvrir Instagram. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est assez imparfait, mais j'ai quand même essayé de bloquer les 3 sites sur mon téléphone. C'est pas forcément bloqué sur mon ordinateur de bureau, mais c'est déjà ça de gagner. J'ai désinstallé Twitter, par exemple. Hier, quand on a préparé un peu l'épisode, tu me parlais du mode avion. Comment t'as mis ça en place? Qu'est-ce que ça donne pour toi? C'est une réflexion que j'ai en cours. Dans mon travail salarié, je suis présent entièrement le lundi et ensuite tous les après-midi dans la semaine. Mais le matin, techniquement, je ne travaille pas pour mon travail salarié. Mais il faut que je sois en partie joignable. Je fais du support. Si quelque chose est vraiment complètement pété et qu'il faut aller le réparer tout de suite, sinon c'est un problème pour la survie de la boîte, il faut que je sois joignable. Évidemment, c'est des cas qui sont extrêmement rares. Lundi matin dernier, comme je travaille toute la journée le lundi, j'ai pas besoin de mon téléphone finalement, puisque je suis déjà présent sur le chat. S'il y a quelque chose d'urgent, je le vois moi-même parce qu'il y a du monitoring et ce type de choses. J'en ai profité pour mettre mon téléphone complètement en mode avion. Je l'ai pas sorti du mode avion en me réveillant. Comme ça va aussi me forcer à pas du tout l'utiliser juste après le réveil. Et je me suis surpris plusieurs fois dans la matinée, dès que quelque chose m'embêtait un peu, il m'a fait une réflexion que j'ai pas aimée, blablabla. Hop, prendre le téléphone, lancer Instagram et non, il n'y a rien puisqu'il est en mode avion. Ça m'a vraiment fait beaucoup plus réaliser que j'étais toujours énormément attaché à ce réflexe, beaucoup plus que ce que je pensais en tout cas. Mm-hmm. Et maintenant, je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je peux arriver à obtenir ça les jours où je travaille pas pour ma boîte, mais où il faut quand même au cas où être présent. Le problème, c'est que mon téléphone, je pense que c'est pas que mon cas de figure. Pour beaucoup de personnes, le smartphone, c'est un truc qui sert à tout maintenant. Donc là, je suis en train d'un peu de réfléchir comment faire les choses. J'ai la chance d'avoir récupéré un 2e téléphone d'occasion un peu vieillot, mais qui est largement suffisant. Ce que je compte faire, c'est avoir mon téléphone avec mon numéro de téléphone d'urgence, on va dire, dans une autre pièce, de manière à ce qu'il sonne si le travail m'appelle, et avoir cet autre téléphone avec juste ma musique dessus pour pouvoir jouer la musique que j'ai envie d'écouter pendant que je travaille sur mes propres projets. Un de mes problèmes là, c'est que j'ai une concentration assez courte due au stress, vu que j'ai envie d'éviter le problème que j'ai tendance à papillonner et à essayer de faire d'autres choses pour éviter de faire la tâche principale que je veux pas faire. Ça va aller mieux quand le problème dont je parlais avant sera passé, parce que dans un mois par exemple, j'aurai plus ça en tête. Mais en attendant, c'est que ça m'a entraîné à ne pas être concentré puis à papillonner. Si tu continues d'utiliser Pomodoro, ce que tu peux faire, c'est pendant la pause, te poser la question, est-ce que j'ai fait ou pas fait ça? J'utilise assez peu Pomodoro actuellement. Même quand je mets le timer de Pomodoro en route, je respecte pas la durée de travail de Pomodoro vraiment. Les pauses, qui sont censées être des pauses de 5 minutes, elles durent à chaque fois beaucoup plus longtemps parce que je vais faire d'autres choses. Et le sujet, là, j'ai vraiment envie de l'éviter. Je sais pas trop comment essayer de réentraîner ma concentration un peu mieux. Est-ce qu'il faudrait que je change un peu les paramètres, faire des sessions de travail plus courtes et des pauses plus longues? Les 5 minutes de pause de Pomodoro, je trouve que c'est beaucoup trop court. Je fais toujours 10 minutes minimum de pause quand je fais des pauses. Donc tu fais 20 minutes de travail, 10 minutes de pause? La plupart du temps, ouais, c'est ce qui est utilisé dans les work cycles, le schéma 30 et 10. Ça va dépendre des tâches.
Quand je programme, je préfère avoir des sessions un peu plus longues qui vont plus être dans les 45 minutes, mais je vais pas pour autant augmenter la pause. Pour tout ce qui est tâches un peu chiantes, administratives, plein de petites tâches à faire à la suite et les enchaîner très vite, là, je vais faire des blocs de 30 minutes. Ouais. Et 10 minutes de pause. Je fais jamais moins de 10 minutes parce que 5 minutes, moi, ça sert à rien parce qu'en 5 minutes, j'ai à peine le temps de faire un retour justement sur qu'est-ce que je viens de faire. Est-ce que j'ai fait ce que j'avais prévu et qu'est-ce que je vais faire au cycle suivant? Et là, j'ai déjà 5 minutes qui sont parties, donc en fait, j'ai pas de pause. Et le cerveau a pas le temps de passer juste un tout petit peu dans ce mode diffus qui va peut-être m'aider dans l'étape suivante. Pour reclarifier, hein, quand on parle de pause dans Pomodoro, ça veut pas forcément dire regarder par la fenêtre. Il y a des choses à faire, ne serait-ce que de réfléchir à qu'est-ce qu'on vient de faire et qu'est-ce qu'on va faire dans le prochain cycle. C'est un moment où tu as un feedback en fait sur ce que tu viens de faire. Et ça te permet d'ajuster au cycle suivant. Est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer? Est-ce que j'ai été distrait par exemple? Si oui, par quoi? Et qu'est-ce que je peux faire dans le cycle suivant pour pas être distrait par ça? S'il te faut déjà 5 minutes pour réfléchir à ça, mais que t'aimerais bien prendre un tout petit peu de repos pour récupérer, en fait t'as pas le temps et c'est déjà reparti. Souvent, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut absolument suivre Pomodoro comme c'est fait, mais pour moi, c'est pas le cas, parce que le mec qui l'a inventé, ça marchait très bien pour lui. Et puis après, il a dit à tout le monde, c'est ça qu'il faut faire, mais c'est une espèce de moyenne qui marche globalement avec tout le monde. Mais il y a toujours des cas de figure où il faut remodifier ses paramètres, en fait. Bêtement commencer à quart d'heure. Si je fais 2 cycles, ça veut dire que je vais faire une demi-heure de pause pour une demi-heure de travail au final, mais c'est peut-être plus efficace d'avoir fait ça que d'avoir rien fait pendant 1 heure. Surtout sur les choses qu'on procrastine vraiment. Des fois, le fait de juste en faire un quart d'heure et vraiment d'arrêter et de reprendre au cycle suivant, ça fait qu'on entre un peu plus dans un mouvement et on se dit, bon, je peux passer à 20 minutes, je peux passer à 25 minutes, potentiellement tout de suite après. Pour conclure un petit peu l'épisode d'aujourd'hui, ce que je me suis déjà rendu compte un petit peu ces derniers jours, hein, c'est ce problème de concentration générale que j'ai, qui est dû aux distractions, dû à un certain niveau d'anxiété et de stress. Mais même quand le niveau d'anxiété et de stress est redescendu, le problème c'est que j'ai appris et assimilé cette perte de concentration que j'aimerais regagner. J'ai commencé ma réflexion sur qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour améliorer tout ça. Je trouverais assez bien qu'on en parle aussi un peu dans l'épisode suivant. Oui, on peut continuer ça. Il y a d'autres choses qu'on peut aborder et d'autres stratégies aussi potentielles à discuter qui peuvent être intéressantes. Je vais essayer de me débarrasser un peu de ce qui se passe avec mon téléphone, mais il y a encore plusieurs autres trucs que j'ai identifiés et je suis en train de réfléchir sur des solutions à apporter, quoi. Donc j'en discuterai aussi volontiers avec toi de ces solutions-là. Et... Faisons ça. Quelque chose que je vais faire qui était quand même une partie du sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est effectivement refaire une retraite de travail. Cette fois plus dans le sens continuer de réfléchir à mes addictions, à ma planification de comment je peux pouvoir avancer les choses. De ton côté, tu avais quand même dit que c'est quelque chose que tu n'avais encore jamais fait. Est-ce que tu penses que tu vas en faire une fois prochainement ? En ce moment, c'est un peu compliqué que j'organise quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose que je vais faire uniquement via des revues pour l'instant qui vont être chez moi, mais comme on disait tout à l'heure, potentiellement sur le balcon à la place d'être dans son bureau. Après, cet été, je vais plus sérieusement me pencher sur la question de comment est-ce que je peux faire ça dans un lieu qui est différent. Toi, le but d'une retraite de travail comme ça, ce serait plutôt de la réflexion et planification que de l'avancement de projet Peut-être un peu les deux, mais avec quand même une première phase, on va dire, peut-être une première journée qui est plus dédiée à qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je veux faire avancer, qu'est-ce que je fais avancer vraiment par rapport à ce que je veux faire avancer, et résoudre un peu ces tensions-là, et ensuite avancer ce qui a été décidé. Ce sera un peu mon objectif. Après, on verra sur le moment qu'est-ce qui vient aussi. J'aime bien l'idée qui est aussi d'avancer un livre. C'est exactement ce que j'avais, hein, c'était de dire que la journée, j'avance le projet travail, et le soir, comme j'ai rien à faire le soir, faut quand même bien que je m'occupe, et du coup, je vais prendre justement le livre, comme ça j'ai ça, c'est ce qui m'occupe le soir, et en gros j'ai pas grand chose d'autre à faire. Pas de télé, pas de YouTube, j'avais découpé ça comme ça, et je pense que c'est un équilibre qui marche assez bien. Ouais, je pense aussi, ouais. Très bien. Normalement on se retrouve dans quelques semaines pour l'épisode 21, et on parlera plutôt de concentration, de distraction, ce genre de choses.
Je me suis rendu compte pendant que tu parlais que j'avais oublié d'ouvrir ma fiche mots à éviter dans le podcast et que j'ai instantanément dit et toi, qu'est-ce que tu vois du coup? Donc voilà, petite marque en plus. Non, mais tu parles de cette liste-là. Bon, ça fait quand même 20 épisodes qu'on est ensemble. C'est le 20e aujourd'hui. Honnêtement, on a quand même fait des progrès de Oui. diction et ce genre de choses-là. C'est beaucoup plus agréable à monter les épisodes aujourd'hui que la première fois, aussi pour moi. Enfin, agréable dans le sens rapide. J'ai moins de corrections à faire, ça marche mieux. Et ça se sent sur le montage final, je trouve aussi, parce que les premiers épisodes... bon, il y a aussi le fait que ça t'ait entraîné aussi à les monter. Mais les premiers épisodes, c'est vrai que moi, connaissant la manière dont on avait parlé au moment de l'enregistrement et le résultat, on sent la quantité de coupes qu'il y a eu bien supérieure dans ces premiers épisodes. Ouais, non, on se rend pas compte de la différence entre l'audio brut et le résultat final, quoi. Je vais juste aller chercher de l'eau. Ouais, vas-y. Parce que en fait, j'ai oublié ça tout à l'heure. J'arrive. Voilà. Et voilà.